J'enchaîne avec le prix Manga Badass d'or du manga de science-fiction en cours de parution ou terminé en 2022. J'aurais voulu nominer le manga No temps contraire, je ne te laisserai pas mourir. Mais à chaque tentative, je n'arrive pas à lire ce manga. Je devrais sûrement être plus patient, mais je bloque sur ce tome 1, donc tant pis pour la diversité. Donc, les nominés sont Gigant de Hiroya Oku, qui s'est fini cette année en 10 tomes, et qui sera en fin de compte une petite déception malgré ses qualités. Comme à son habitude, dans ses dessins, il y a un abus des décors photos, et je trouve que cette technique, du moins comment elle est exploitée, a mal vieilli. Autant il était précurseur, autant aujourd'hui je trouve que Inu Asano, par exemple, maîtrise bien mieux le rendu. Par contre, j'aime toujours autant sa critique de la société et des travers des réseaux sociaux, seulement ses histoires d'amour sont toujours un peu trop gnangnan. Jagan de Kensuke Nishida et Muneyuki Kaneshiro. Il s'est fini en 14 tomes et c'est un titre qui ne se cache pas de ses inspirations de Gantz et Parasite. Oui, rien que ça. Et si les premiers tomes ne m'ont pas tout de suite convaincu, j'ai très vite retourné ma veste lorsque le titre s'est concentré sur certains personnages que l'on qualifierait justement de détraqués. Voilà. Sauf que acquièrent des pouvoirs leur permettant d'assouvir leurs désirs. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect, souvent en rapport à la sexualité, qui dépeint les maux de la société contemporaine. Escale à Yokohama de Hitoshi Ashinano a tous les arguments sur le long terme, mais pas de quoi marquer cette année 2022 en particulier. Quoique. A Journey Beyond Even de Masakazu Ishiguro. Une nouvelle fois, je suis à jour dans mes achats et je n'aurai qu'à m'en prendre à moi-même lorsqu'une fois que je serai à jour, je regretterai de ne pas lui avoir donné son prix. Space Brothers de Shuya Koyama. Voilà, c'est une licence dont je suis à jour avec le tome 41. J'adore Space Bro, mais si chacun de ces tomes est un véritable plaisir à lire, il ne m'a pas marqué plus que ça en cette année 2022. Je commence même à le trouver parfois un poil trop bienveillant. Les héros de la galaxie de Ryu Fushizaki et Yoshiki Tanaka, dont j'ai fait la découverte en manga cette année en saignant la quasi-totalité des tomes. J'adore le récit façon bataille navale, mais je dois avouer que le caractère design me sort parfois de la narration jusqu'à me faire regretter celui des OAV des années 90, que je trouvais plus dur, plus stylé, enfin voilà quoi. Et parfois ça parasite ma lecture. Mais là je chipote sur des riens car la série est au top. Destination Terra de Keiko Takemiya, qui s'est fini en 3 tomes. Alors pour ses dessins rétro, son atmosphère si particulière, c'est un vrai voyage où je nage dans de la science-fiction qui m'est si familière pour ne pas dire nostalgique et dont le récit m'a captivé autant par sa narration que par la personnalité de ses personnages bien à l'ancienne. Puis graphiquement c'est superbe. Et donc, le prix Manga Badass d'or du manga de science-fiction en cours de parution ou terminé en 2022 revient à Destination Terra. Parce que clairement, c'est celui qui m'a plus transporté. Et c'est ça que je demande aussi à la science-fiction. Et pour le prix du manga Badass d'or du manga de science-fiction sorti en 2022, je n'ai pas nominé Millennium Darling, n'ayant lu que le tome 1, et en toute franchise, je ne suis pas convaincu par ce titre. Peut-être que le tome 2 changerait la donne, mais ne l'ayant pas encore acheté, ni encore moins lu, ça le disqualifie. Donc les nominés sont Full Night de Kasumi Yasuda, qui semble avoir un succès d'estime auprès de bon nombre de mes confrères, mais je vous avoue ne pas avoir été plus emballé que ça. Die Dark de Kyu Hayashida, même si j'adore la mangaka Kyu Hayashida et que je considère Dolo et Dolo comme une œuvre culte, ce n'est qu'à partir du tome 3 de Die Dark que j'ai pris pleine mesure de la qualité intrinsèque de sa nouvelle série. Il faut dire que son format poche ne m'a pas convaincu. À chaque fois que je prenais le tome en main, je regrettais qu'il ne soit pas en format moyen. 5 Star Stories de Mamoru Nagano. Alors dès le premier tome, ce fut une véritable révélation, un coup de cœur absolu, que ce soit de par son édition ou de par son récit, au premier abord très complexe. Malgré le côté très old school des dessins, je lui trouve aussi un charme fou. Après, qui sait ce que nous réserve 2023 si je devais à nouveau confronter ces deux œuvres. Le prix Manga Badass d'or du manga de science-fiction sorti en 2022 revient à 5 Star Stories.
Mais Take Dark n'a vraiment pas à rougir en termes de récit, ou de dessin, ou d'univers. Peut-être qu'il souffre de la comparaison quant au rythme de ces 2 premiers tomes, justement lorsqu'on le compare inéluctablement à Doro et Doro. On attaque avec le prix du manga thriller en cours de parution ou terminé en 2022. Je ne peux pas vraiment nominer My Home Hero de Masashi Asaki et Naoki Yamakawa, car je n'ai lu que les 3 premiers tomes de la série en 2021, alors qu'elle en compte 16 et que la licence est toujours en cours avec 18 tomes parus au Japon. Je suis donc loin d'être à jour. En ce qui concerne 21st Century Boys de Naoki Urasawa, sa nouvelle fin ne m'a pas apporté plus que ça pour tout vous dire. Je ne me souvenais même pas de la fin d'origine. Voilà. Donc je le considère comme une réédition et c'est une série qui, même si j'ai adoré la découvrir lors de sa sortie, a fini par me lasser dans ses derniers tomes. Donc, les nominés sont Time Shadows de Yasuki Tanaka. La licence sera révélée comme une excellente surprise, angoissante et surprenante, avec de très bonnes scènes d'action. J'avais parfois l'impression que le héros affrontait les homunculus de Full Metal Alchemist, c'est pour dire. Mais honte à moi, même si je suis à jour en termes d'achat, je ne le suis toujours pas en termes de lecture. Ce qui a une incidence non négligeable pour remporter le prix du meilleur thriller. Quand sonne la tempête de Masaki Enjoji est une licence que j'ai vraiment appréciée, mais dont le rythme de parution des 2 derniers tomes m'a sorti du délire. C'est une série en 5 tomes qui devrait pouvoir entretenir la hype, alors est-ce vraiment la faute de sa parution? Aurait-il fallu que je lise les 5 tomes d'un coup? Dans tous les cas, la licence n'aurait pas fait le poids face aux 3 autres séries malgré son originalité. The Killer Inside de Shota Ito et Hajime Inoue a su me tenir en haleine là où Quand sonne la tempête a échoué. Il ne reste plus qu'un tome avant la conclusion de cette série qui aura su enchaîner plot twist sur plot twist, et chose assez rare pour le signaler, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas vu venir. Et ça, c'est un sacré coup de force. Le truc, c'est qu'en face, il y a 2 séries et pas des moindres. Gannibal de Masaki Ninomiya et Les liens du sang de Shuso Oshimi, qui dans un style totalement différent, j'ai beaucoup de mal à les départager. Les 2 nous offrent une ambiance à la fois unique et une maîtrise totale du récit, chacun sublimé par une patte graphique assez unique. J'ai rarement ressenti dans des thrillers une atmosphère aussi malsaine, bien que pour Gannibal, le thème plus horrifique s'y prête à merveille, puis c'est mis en scène avec tant de brio dans ce fameux village de montagne un peu coupé du monde. Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas se remémorer tous ces films ou jeux vidéo angoissants dont on est déjà imprégné, d'autant plus qu'il s'agit de cannibalisme. Alors que pour Les liens du sang, l'angoisse est palpable, elle est insidieuse et monte crescendo, là où dans Gannibal, les pages sont surchargées de détails. Dans Les liens du sang, tout est minimalisé, dans des regards, dans des postures, dans des rictus. Puis on est tétanisé, sur des plans fixes de la mère ou du fils. Quelle angoisse! Le talent de Shuso Oshimi est à son paroxysme, et là, où depuis 1 ou 2 tomes, Gannibal prépare sa conclusion, descend un peu avant le grand final, Les liens du sang ne fait que nous monter en pression, tome après tome, nous promettant par la suite un nouvel arc comme il a été annoncé au Japon. Vous l'avez compris, mon manga badass d'or du thriller en cours de parution ou terminé en 2022 revient au manga Les liens du sang. Mais Gannibal aurait tout autant mérité ce titre. En ce qui concerne le titre du manga thriller sorti en 2022, sont nominés Meurtre dans le Décadone de Hiro Kiyuhara et Yukito Ayatsushi. Son approche est assez originale en mettant en scène bon nombre de personnages, bien qu'il y ait aussi ce côté un peu ringard en jouant avec certains codes des romans policiers. Dommage que je n'ai pas pris le temps de lire le tome 2, mais faut croire que j'étais pas assez motivé. Mon mari dans le congélateur de Iyaku Takara et Misaki Yasuki. Même s'il a des phases que je qualifierais de très sympathiques, ça reste un titre assez bancal, ce qui n'enlève rien à ses qualités, dont son ambiance toute particulière, suffisamment angoissante pour enchaîner les 2 tomes d'affilée. Adabana de Non, qui déjà graphiquement est superbe, ensuite son récit se découpe en 3 tomes, et il est vraiment bien maîtrisé. Même si la conclusion est facilement devinable, je n'oublie pas le parcours qui m'a tenu en haleine.
Je lui trouve quelques similitudes avec Quand sonne la tempête dans sa conception. Il aurait d'ailleurs été très compliqué de les départager, mais en tant que tel, je suis assez admiratif par la qualité de ce manga. Et en vrai, il n'y a pas de débat. Le prix Manga Badass d'or du manga de thriller sorti en 2022 revient, et sans grand suspense, à Adabana. Il est temps de désigner le titre du manga de romance en cours de parution ou terminé en 2022.